Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme, comme d'habitude. Et cette semaine, on se retrouve pour un tutoriel sur savoir comment électrocuter ses clients sur PrestaShop. Oui, j'ai bien dit le mot électrocuter. Et ouais, alors, électrocuter, on va relativiser quand même, hein. On va dire que c'est hein, apprendre au second degré du terme. Euh, En fait, quand on va sur une boutique en ligne, il se passe toujours quelque chose après quelques secondes. Ça veut dire que le cerveau du client, eh ben, dans leur cerveau, après quelques secondes, quand ils sont sur votre site, il y a quelque chose qui se passe naturellement. Et le truc, l'électrocution du cerveau, donc, c'est de ne pas laisser euh, le client euh, décider de ce qu'il va penser de votre site. Donc ça veut dire qu'on va l'influencer avant même que son cerveau décide de le penser. Et ouais, là, ça commence à devenir du lourd ces tutoriels, hein, c'est vrai. En fait, justement, le but, c'est vraiment d'influencer le mental du client avant qu'il puisse vous juger. Par exemple, je vais vous donner un cas dans la vie réelle. Par exemple, si je vous mets devant vous, je sais pas, euh, une grosse voiture, des lingots d'or avec quelqu'un, vous allez dire cette personne est riche. Alors qu'il n'en est rien. C'est simplement de la mise en scène. Eh bien, ici, ça va être pareil. On va donner l'illusion, on va conditionner la personne et court-circuiter son cerveau. Euh, il ne faut pas laisser le client penser par lui-même. Ce qui compte, c'est que on l'influence et on l'impressionne. Et pour ça, il n'y a pas besoin de tricher ou de faire quelque chose d'exceptionnel. Vous allez voir, c'est vraiment marrant. Il faut savoir c'est qu'on fait souvent les choses de manière consciente. Euh, Ça veut dire que nous, on est très influençable. Il y a plein de choses qu'on voit et à partir des informations qu'on voit, on se dit ah oui, je vais prendre telle ou telle décision. Et euh, ce qu'il faut faire sur un site e-commerce, c'est préparer un terrain favorable pour le client. Enfin, pour le client, surtout pour vous, puisque vous voulez faire des ventes. Et la préparation de ce terrain favorable, ça se fait dès les premières secondes. Et pour ça, il y a un élément très simple qui est la puissance des nombres, parce que les gens ils sont toujours sensibles à la puissance des nombres. Prenez l'exemple, si je vous dis gagner 10 000 francs ou 10 000 euros par jour, tout de suite, votre cerveau il fait il y a une stimulation qui se produit. Et bien sur le site e-commerce, on va faire exactement pareil. On va jouer avec les nombres, et le but, c'est que on va montrer un très gros chiffre à votre client, et qu'il soit en fait choqué en bien. C'est ça le but. Donc on va choquer, électrocuter votre client en bien et sans douleur, je précise, euh, pour qu'il soit sur un terrain favorable et qu'il soit confiant. Donc ça fait pas mal de choses, hein. Alors on va voir comment faire ça, comment provoquer l'électrocution de vos clients. Eh bien, je crois que tout est dit. On est parti. Go. Alors, comment on va faire ça? Alors, vous ne savez pas encore ce que c'est l'idée. Forcément. Alors, première chose que je vais faire dans le Presta, c'est que je vais déjà activer le debug. Parce que s'il y a des erreurs, tout ça, que je puisse les voir, hein. Donc, je vais aller dans le config define inc.php et je vais mettre le mode dev à true. Comme ça, le debug est actif et je vais voir toutes les erreurs. C'est préférable. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher un grand nombre à la page d'accueil en dessous des produits populaires, entre la bannière et les produits populaires. Alors après, on peut bien sûr mettre ça ailleurs, mais dans le tutoriel, on va faire comme ça. Pour ce faire, alors j'ai fait une petite liste des emplacements. Alors, hop, je vous montre, voilà. Donc on va aller dans thème classique, module, PS Featured. Ah bon, alors on va aller là-dedans. Vous aimez quand je dis PS Featured? Alors, on va aller dans thème classique, template, module. Non, pardon, est-ce que thème classique, module, PS
feature, il est où? Feature product, ici. Et je vais jusqu'au bout de l'arborescence, donc dans view, template, hook, etc. Voilà. Et là, je vais ajouter un petit peu de texte, je vais mettre test, juste pour voir si ça s'affiche. Je recharge ma page, on a le texte qui s'affiche. Alors attention, hein, pensez bien, juste je ne pourrais pas préciser, mais pensez bien dans les performances. Donc paramètres avancés, performance, à désactiver tout ce qui est cache, etc. Voilà, vous mettez recompiler le template et cache, vous mettez à non. Hein. Voilà. Bon, ben, on voit que ça charge. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le code que je fournis. Et vous voyez ici, j'ai un petit code là, qui est un super compteur. Et qu'est-ce qu'on va dire au client? Eh bien, on va l'impressionner en lui disant, regardez tout ce qu'on a déjà vendu à travers notre boutique. C'est juste pour dire au client, regardez comme on fait un paquet de vente. Et le mieux dans tout ça, c'est que vous n'allez pas forcément mentir au client. Vous comprendrez. Je vais prendre ce code, je vais le mettre là. J'enregistre et je vais. Alors, vous voyez, on voit qu'on a du code. On a juste un bloc, hein, donc je vais juste recharger ma page. Alors, ça fait plein d'erreurs. Alors, peut-être que temporairement, je vais désactiver le debug parce que là, c'est un petit peu bloquant. Comme ça, je peux passer outre les erreurs. Nous avons des gens vendus produits, merci à nos super clients. Bon. Alors oui, pour l'instant, c'est pas officime, rassurez-vous, mais vous allez voir comme c'est marrant. C'est juste une question de temps. Alors, ça c'est la première étape. Donc moi je veux un gros compteur ici qui va me dire combien on a déjà vendu de produits. Et que ça soit vraiment incitatif en se disant waouh. Alors ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va ajouter un bout de JavaScript. Alors vous voyez, c'est le bout de JavaScript, il a ajouté dans thème classique asset.js custom.js. Donc je vais aller là-dedans. Thème classique asset.js custom.js. Voilà, on a déjà un bout de code d'un précédent tuto. Et je vais prendre le code de mon tutoriel ici. Voilà. Chez JS et je vais ajouter ça à la suite. Alors qu'est-ce que ça fait? En fait, ça dit ça va prendre le nombre qu'on aura mis ici dedans, donc dans super counter nombre, et ça va le faire swing. J'ai envie de refaire danser. Est-ce que c'est danser? Je sais pas si c'est danser, mais en gros ça va durer genre 2 secondes. Le nombre va danser jusqu'à atteindre le numéro final. Ça veut dire que je sais pas, si on met un nombre de 100, le nombre va danser de 0 à 100. Voilà. Alors, on met ça là-dedans. Bon, bah ça c'est parfait. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est que justement, il faut qu'on puisse envoyer la valeur, parce que là, c'est vrai qu'il n'y a pas de valeur définie. Donc, il faut qu'on décide combien il y aura dans le compteur, combien on sait de produits qu'on a vendus. Et bien pour ça, on va rajouter encore un troisième fichier, qui est le front controller. D'ailleurs, on l'a déjà fait dans un autre tutoriel, le front controller, qui justement va se positionner dans override class controller front controller. Donc attention, il se met dans class, hein, pas directement dans controller. Hein, override class controller front controller. Alors ici, ce qui se passe, c'est que normalement, ici, j'avais déjà fait un tutoriel utilisant ce front controller. Donc après, il faudra fusionner le code si vous avez déjà ça. Alors, on va regarder. Donc on va dans override class controller. Bon, il est déjà là. Vous voyez, il y en a déjà un qu'on a déjà fait dans un précédent tuto. Donc si vous voulez garder ça, vous mixez le code avec celui que je vous donne. Ici, on va reprendre depuis zéro, on va l'isoler. Voilà. Et je vais prendre mon fichier front controller que je vais mettre là-dedans. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors je dis, ça j'ai déjà expliqué dans le précédent tutoriel, donc on va étendre. Pourquoi le front? Parce que c'est l'élément qui est appelé au chargement de PrestaShop. Hein. Et on dit, voilà, ok, ça charge le PrestaShop, donc avec la fonction classique.
Et ensuite ben, on initialise le supercompteur à 0 et on dit si c'est la page index, donc quand PrestaShop se charge, donc je résume, hein, quand PrestaShop se charge, on initialise le compteur à 0 et si on est sur la page d'index, d'ailleurs ici, non, c'est bon, j'allais dire qu'on peut optimiser, mais non. Et on dit si on est sur la page d'index, donc la page d'accueil, alors tu vas compter combien il y a de quantité dans les commandes, dans toutes les commandes qui ont été passées. Comme ça nous permet d'avoir un grand nombre. Donc on va faire une somme de toutes les quantités de toutes les commandes. Ça veut dire que même si vous avez, on va dire, 10 commandes, et puis que dedans, bah, il y a, je sais pas, 300 quantités, bah, vous aurez déjà un grand chiffre, même avec peu de commandes. Ça, c'est un petit peu le but. Donc, une fois que j'ai mis mon override, bon, alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut retourner dans paramètres avancés performance et idéalement vider le cache pour que l'override soit pris en compte. J'attends de faire ça, donc je laisse vider le cache en attendant patiemment. Et en attendant qu'il fasse ça, je vais sur la partie publique du site et j'appuie sur la touche F12 pour avoir ma console qui s'ouvre. Et j'attends toujours patiemment que le cache veuille bien se vider. Ah, il prend son temps. Ouais, bah, il l'a fait, voilà. Donc là, maintenant, je suis sur le côté front et je vais dans l'onglet Network d'Isabelle Cache pour bien être sûr que tout va se charger correctement, y compris les JavaScript. Et je recharge ma page. Là, moi, je fais CTRL R. Oh, regardez ce qui s'est passé. Nous avons déjà vendu 8 produits, merci à nos super clients. Vous voyez l'effet qui se passe? Alors, attention. Pour l'instant, c'est pas encore impressionnant, mais vous allez voir, soyez patient. Maintenant, ça c'est déjà pas mal, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre un petit peu de CSS pour la mise en forme, pour que ça soit un petit peu plus sympa. Donc, ce qu'on va faire, c'est, voilà, j'ai préparé le fichier custom.js, custom.css, pardon. Je vais prendre ces règles et je vais les ajouter donc dans thème, classique, asset, CSS, custom.css. Ben, je les ai ajoutés à la suite de ce qu'on avait déjà fait dans d'autres tutoriels. Ok, ça c'est bon et j'ai mis un arrière-plan supercounter.background. Alors, c'est un fichier que j'ai récupéré là, c'est juste une image que j'ai pris comme ça, je trouvais que c'était sympa, j'ai dit je prends ça. Alors cette image supercounter.background, je vais le mettre dans le dossier de Presta et je vais le mettre en fait dans le dossier thème classique asset IMG. Alors attention, peut-être que le dossier IMG n'existe pas dans asset, il faut le créer. Donc vous pouvez créer un dossier qui s'appelle IMG s'il n'existe pas. Et je prends mon fichier background et je le mets là-dedans. Supercounter background. Voilà. Je reviens sur ma page, je m'assure toujours que la console est ouverte avec d'Isabelle Cache dans la partie network et je recharge ma page. Regardez ça. Alors, vous me dites c'est pas encore oufissime là. C'est parce que le nombre est encore petit. Ici on est sur une boutique on va dire de test. Donc moi j'ai juste les quelques commandes de test avec quelques quantités. Je vais tricher. Je vais modifier le supercompteur. Et je vais mettre, allez, imaginons qu'on a ça. Tout à fait possible. J'ai déjà fait beaucoup de ventes. Je change donc, je modifie la valeur du compteur, je vais donner une valeur fixe. Regardez. C'est plutôt fun, non? Alors imaginez. Alors non seulement vous voyez que c'est en plus c'est fun, mais vous voyez que quand vous scrollez en plus, vous voyez l'effet que ça fait? Ça fait un effet, j'allais dire parallaxe.
Mais oui, vous voyez, on voit le fond qui défile derrière. Et c'est plutôt fun. Alors, imaginez, justement, je suis un client, j'arrive sur votre site, je me dis qui c'est? Ah, ah oui, ils ont déjà vendu 217 823 produits. Waouh! Et ce qui est intéressant, c'est que, euh, bon, déjà, vous pouvez régler certaines choses. Donc, dans le fichier custom.js, vous pouvez dire la durée, hein. Alors, ici, c'est 2 secondes, mais si je mets, je sais pas, imaginons que je mets 5 secondes. Alors, je veux pas que ça soit trop long, c'est pour ça que j'ai mis 2 secondes. Mais vous voyez, si on met 5 secondes, ça va plus long. Voilà. Et si on voulait faire plus court, ben, on pourrait mettre 1 seconde, par exemple. Ça, c'est vraiment après en fonction de vos préférences. Euh, alors, s'il y a des gens qui veulent pas faire utiliser le front controller pour overrider, ils sont pas obligés de faire ça. Vous pouvez aussi faire sans ça. Vous n'en avez pas forcément besoin de ça. Vous pouvez très bien juste vous contenter d'enlever ici la variable supercompteur et puis dire je définis qu'il y a je sais pas combien de produits. Genre hop. Voilà. Hop. Et ça marche quand même. 57, 16, 26. Est-ce que c'est bien, j'ai bien mis ça? Oui, ça marche aussi, vous voyez. Bon, c'est plus sympa la variable dynamique parce que ça continue de changer, vous voyez. Plus vous vendez, plus la variable augmente et donc du coup c'est sympa parce que c'est toujours différent le chiffre. Et en plus ça correspond à ce que vous vendez vraiment. Euh, alors là de nouveau on est revenu à 8 parce que j'ai mis la variable classique, hein. Donc c'est moins impressionnant, c'est certain. Puis après j'ai mis aussi une autre requête. Si vous voulez, imaginons dire bah plutôt bah ok, moi je veux je sais pas, faire par rapport au nombre de commandes par exemple. Eh ben, vous pouvez changer, vous pouvez mettre une requête différente dans le supercounter. Vous pouvez dire, ok, ben, je sélectionne, là j'ai fait quoi? Un comptage du nombre de commandes. Voilà. Moi, si je fais comme ça, par exemple, bah, il y a juste 5 commandes, donc ça compte jusqu'à 5. Mais après, c'est pour ça que après vous pouvez faire aussi avec le nombre de clients, enfin, vous pouvez compter ce que vous voulez. Euh, bon, je vais rechanger temporairement le supercounter, je vais forcer une variable, parce que là mon nombre il est petit, alors je vais mettre un truc un peu plus grand. Ouais, c'est quand même cool, hein, franchement. Alors, j'appuie sur la touche F12 et je vais regarder sur les différents supports. Donc même si sur un iPad, vous voyez, quand vous êtes sur votre iPad, hop, vous arrivez sur le site, vous faites hmm, ah oui, quand même. Ah, ne soyez pas démesurés non plus, hein. Il faut que ça reste crédible. Euh, on va tester sur le mobile. Ça marche aussi. On voit que ça déborde pas, même avec des gros chiffres. Donc les règles de toute façon sont là. Vous pouvez ajuster si jamais la taille et tout ça, si vous le voulez. Eh bien, je crois que tout est dit. Alors moi j'aime bien ce tutoriel parce que je trouve que euh, il fait de l'impact, il est en même temps assez moderne avec son fond qui est scrollant, il est interactif et il est simple à mettre en œuvre et en plus il est convaincant. Donc ça c'est typiquement le genre de choses que j'adore. Ça réunit tous les critères que j'aime bien. Et j'espère que bah, vous aussi vous apprécierez et que vous allez peut-être vous dire ah ouais, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Bien sûr, vous pouvez transposer ce comportement sur d'autres pages si c'est le cœur vous en dit, mais du fait qu'il y a un comptage et tout ça, il ne faut pas que non plus les gens ils soient trop pénalisés quand ils vont sur chaque fois les pages puis voient un compteur défiler. Donc j'ai dit je conseille la page d'accueil pour un endroit on va dire qu'on passe une fois mais pas toutes les pages parce que sinon ça risque d'être vraiment indigeste. Bah, je crois que tout est dit. Si vous avez aimé électrocuter le cerveau de vos clients, bah, vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube. Et vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google. Donc vous cherchez Webax W-E-B-A-X dans Google. Ça me fait super plaisir. Et sur ce, bah, je crois que tout est dit. Je vous dis bonne optimisation à tous. À la semaine prochaine.